Bien, bonsoir. Dans l'actualité, le transport public qui redémarre avec le syndicat affilié à la CNTS qui a suspendu son mot d'ordre de grève de 48 heures entamé hier. Les négociations se sont poursuivies avec le ministère de la fonction publique. Pape Cheikh Ndiaye Diouf suit la rencontre. Nous l'entendrons au cours de cette édition. Les syndicats de transporteurs et leur pouvoir d'immobiliser toute une économie quand la volonté du gouvernement d'améliorer les infrastructures se heurte à leurs intérêts. Les dégâts sont souvent importants. Le transport public est le principal chapitre du journal de ce soir. La nouvelle patronne de la police nationale qui a pris ses quartiers aujourd'hui dans ses nouveaux bureaux. Le ministre de l'Intérieur a officiellement installé Anne Semou Diouf ce matin. Au Mali, issue heureuse du scrutin de dimanche dernier, second tour de la présidentielle, Soumaïla Cissé a félicité Ibeka. Les premières tendances lui sont en effet favorables. Les négociations se sont poursuivies entre transporteurs affiliés à la CNTS et le ministère de la fonction publique, les syndicalistes du transport qui ont suspendu le mot d'ordre de 48 heures entamé hier. Pape Cheikh Ndiaye Diouf suit l'évolution de ces pourparlers. Nous l'entendrons avant la fin de cette édition et on poursuit ce chapitre consacré au transport public au Sénégal. On ne les compte plus en effet avec les doigts de la main. Ces syndicats de transporteurs au Sénégal, toutes catégories confondues, qui se sont affiliés à des centrales représentatives avec un dénominateur commun, la défense des intérêts des métiers du transport public. Fatou Bintou Konté. Le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, SNTRS, demeure le plus vieux syndicat au Sénégal. Créé avant les indépendances, il a obtenu sa première convention collective nationale des transports routiers en 1958. Actuellement cinquantenaire, ce syndicat de transporteurs a été dirigé à ses débuts par le doyen Abdoulaye Gueye comme secrétaire général. Il va être remplacé à ce poste quelques années plus tard par Moustapha Touré, puis par Dame Lo. Depuis 2000, ce syndicat des transporteurs, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, est dirigé par Alassane Ndoye. Le syndicat revendique 12 000 membres sur l'ensemble du territoire national. Il est actuellement le plus représentatif dans le domaine du transport au Sénégal. En attestent ces grèves qui sont très suivies. Ce syndicat s'adonne au transport en commun des voyageurs caractérisé par les Ndiagandiaï, les cars rapides, les taxis et les taxis banlieues, mais aussi le transport des marchandises avec les poids lourds, les camions. Créé en 2005, le syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal est né des flancs du SNTRS de Alassane Ndoye. Ces deux syndicats se sont séparés en 2004 à cause des divergences d'idées. Mais depuis 2005, Gora Khouma en est le secrétaire général, poste qu'il garde toujours. Ce syndicat affrète les Ndiagandiaï, les cars rapides, les taxis et les taxis banlieues, mais aussi le transport des marchandises avec les poids lourds et les camions. L'Association pour le financement du transport urbain de Dakar, AFTU, est un regroupement de transporteurs. Il a été créé en 2003 dans le cadre du renouvellement du parc urbain de Dakar. Cette association a été financée par la Banque mondiale dans le cadre du programme de mobilité urbaine. Un programme qui a démarré en 2005 avec le renouvellement de 505 véhicules en 2007 et 402 véhicules longs entre 2010 et 2012. Cette association est le patronat du transport au Sénégal. Son secrétaire général se nomme Djibi Ndiaye. Cette association est le propriétaire des bus dénommés Tata. Au sein de la Société nationale de transport, 3 syndicats se battent pour la revalorisation des conditions de vie et de travail des employés. Il s'agit du syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, dirigé par Djibril Gueye Ndiaye. Ce syndicat est le premier mis sur pied au sein de l'entreprise juste après la naissance de Dakar Dem Dikk. Ce syndicat est le premier mis sur pied au sein de l'entreprise juste après la naissance de Dakar Dem Dikk. Actuellement, il revendique plus de 500 membres et 4 délégués pour représenter le personnel. Un autre syndicat est né au sein de cette entreprise, l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Son secrétaire général se nomme Mamadou Goudiaby. Créé en 2004, il déclare être le plus représentatif au sein de la boîte, avec 1400 membres sur les 2000 agents que compte l'entreprise.
14 de ces délégués représentent le personnel sur les 22. Le dernier né des syndicats dans cette entreprise de transport, le syndicat unique des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Il a comme secrétaire général Omar Gaye. Ce syndicat est mis sur pied en 2008 par des conducteurs de bus qui, dans le but de faire du syndicalisme autrement, veulent instaurer un dialogue social franc et un climat apaisé. Ce syndicat compte 300 membres et 4 délégués. Les taxis ne sont pas en reste. Ils ont leur propre syndicat pour la défense de leurs intérêts. C'est le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi affilié à la Confédération démocratique des travailleurs du Sénégal. Mis sur pied en 2008, ce syndicat se bat pour la cause des taximans au Sénégal. Celui qui se bat aussi pour le bien-être des chauffeurs de taxi au Sénégal, c'est bien Cheikh Ndiaye Teranga. Pape Cheikh Ndiaye Diouf, présent à la rencontre entre le ministère de la fonction publique et le syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS. Il nous apprend en effet que la rencontre est en cours. Nous l'entendrons sans doute avant la fin de l'édition, à moins que celle-ci se prolonge. L'étincelle, nous y arrivons de ce malentendu entre les transporteurs affiliés à la CNTS et le ministère des Transports est parti essentiellement de la nouvelle gare routière Les Baux Maraîchers. Les transporteurs en dénoncent la gestion. Pourtant, l'opérateur privé qui s'en charge a été choisi au terme d'un appel d'offres. Yaya Diallo et Pape Demba Sissoko. Parmi les points de discorde entre le syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS et leur ministère de tutelle, la nouvelle gare routière des Baux Maraîchers. Cette infrastructure moderne est située à Pékin, à quelques encablures de l'autoroute à péage et de la ligne de chemin de fer. Elle doit accueillir sous peu tout le parc automobile, assurant le transport urbain et interurbain à Dakar. La gare routière des Baux Maraîchers est bâtie sur 12 hectares. Nous avons 4 plateformes dans cette gare. Il y a la partie interurbaine que vous voyez ici. Nous avons de l'autre côté la partie internationale et la partie véhicules de luxe pour les entreprises organisées avec des véhicules climatisés qui répondent à certaines normes. Donc nous avons suffisamment de capacité pour recevoir, accueillir le parc de transport interurbain du Sénégal. Lié avec l'État par une concession de service public, l'opérateur privé chargé de la gestion de la gare routière précise que ce choix résulte d'une procédure régulière d'appel d'offres validée par l'autorité de régulation des marchés publics. Lorsque les autorités ont lancé l'appel d'offres publié dans la presse, beaucoup d'entreprises ont déposé, dont le groupe Sénécartour, qui répond à des appels d'offres quand même très souvent. C'est dans ce cadre que nous, spécialistes aussi des questions de transport dans ce pays, numéro 1 dans son domaine, nous avons soumis notre dossier et nous avons gagné le marché. Avec une capacité d'accueil de plus de 1500 véhicules, dont 72 postes à quai, la gare des Baux Maraîchers comporte une partie urbaine, une partie interurbaine et un espace réservé aux transports internationaux. Elle remplace ainsi les gares de Pompiers, de Colobane, de Tablognaï et toutes les autres gares routières interurbaines de Dakar et sa banlieue. Et puis le coup d'œil sur ce système quelque peu spontané, bien ancré dans les gares routières sénégalaises, le monde des rabatteurs, encore appelés les coxeurs, des chauffeurs au chômage qui se proposent en tampon entre leurs collègues en activité et les voyageurs. Ils arrivent ainsi à glaner la dépense quotidienne. Seulement, les réformes en cours dans le secteur des transports leur arracheraient le pain de la bouche. C'est du moins leur sentiment. Très connus dans le secteur du transport au Sénégal, les coxeurs sont des intermédiaires entre les voyageurs et les chauffeurs. Ils opèrent dans toutes les gares routières et les arrêts-cars. Le coxeur est l'intermédiaire entre le voyageur et le chauffeur. Il est chargé de recueillir l'argent du billet et des colis. Les coxeurs sont des chauffeurs retraités ou bien des chauffeurs qui n'ont pas de travail fixe. Un métier souvent décrié, mais qui peut être lucratif. Chaque tableau a son mandat. Ici, chaque voiture qui part à Ziguinchor nous verse 3 000 francs CFA.
ces chauffeurs au chômage risquent de perdre leur travail. Pour cause, ils ne sont pas associés dans la gestion de la nouvelle gare routière, les Beaux Maraîchers, et le renouvellement du parc automobile du transport interurbain à Dakar. Toutefois, ils prennent cela avec philosophie. Personne n'est en mesure de nous empêcher de gagner notre vie. Et puis en dehors de ce secteur, on peut aller voir ailleurs. Les voyageurs, quant à eux, sont partagés sur l'utilité du service rendu par ces coxeurs. Le gouvernement et les transporteurs ont laissé les coxeurs gâter le secteur. D'ici à Bignona, on m'a demandé 9 500 francs pour le billet, plus 7 000 francs pour ses bagages. D'une manière générale, il n'y a pas de problème, ça va, on apprécie. Parce qu'en fait, ils sont censés faciliter la tâche aux clients. Ils jouent le rôle d'intermédiaire entre le client et le chauffeur, donc voilà, j'apprécie quoi. Ceux qui ont l'habitude de voyager avec des bagages, disons les commerçants, des choses comme ça, forcément ils en auront besoin, mais moi personnellement ça va. Le conseil exécutif du transport urbain à Dakar estime à près d'1 milliard le chiffre d'affaires des coxeurs à travers le territoire national. Rappelez que les transporteurs ont suspendu le mot d'ordre de grève de 48 heures entamé hier, suite à l'ouverture de négociations, des négociations qui se poursuivent d'ailleurs à l'heure actuelle dans le bureau du ministère de la fonction publique. Pape Cheikh Ndiaye Diouf, nous en ferons le compte rendu dans nos prochaines éditions. Anna Semou Diouf a pris ses quartiers ce matin dans ses nouveaux bureaux. Le ministre de l'Intérieur a officiellement installé. La patronne de la police nationale, le général Pathé Seck, lui a indiqué les terrains prioritaires, le terrorisme et puis la drogue et surtout la lutte contre la cybercriminalité. Anna Semou Diouf, pour sa part, est attendu dans la confection du képi immaculé pour la police nationale. Mardieng et Daouda Sow, compte rendu. Il faudra désormais l'appeler Madame le directeur général de la police nationale. Anna Semou Faye a été officiellement installée par le ministre de l'Intérieur. Une cérémonie solennelle au cours de laquelle le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle s'est dit consciente des défis qui l'attendent. Notre institution vit en ce moment une situation difficile. Devant cette situation, nous avons l'impérieux devoir, devant l'histoire, de démontrer que la police sénégalaise est plus forte que jamais et profondément ancrée dans le respect de sa belle devise que j'aime à rappeler, dans l'honneur au service de la loi. Le commissaire Anna Semou Faye, première femme à occuper ce poste, a rendu hommage à ses prédécesseurs. Madame le directeur a appelé par ailleurs au renforcement des capacités du personnel policier et à l'accroissement de son effectif. Pour répondre efficacement aux besoins de sécurité de nos populations et aux impératifs de protection de leurs droits et des libertés fondamentales, nous allons nous engager vers le renforcement de la formation des personnels afin que le policier soit mieux outillé face à ces besoins immenses de sécurité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'accroissement de nos effectifs est inscrit en bonne place dans nos priorités avec votre soutien et celui de toutes les autorités. Le ministre de l'Intérieur a exhorté le nouveau directeur à avoir la déontologie en bandoulière. Il a aussi annoncé un ensemble de mesures pour plus d'efficacité dans les rangs de la police. De 2006 à 2010, aucun recrutement n'a été enregistré. Et très concrètement, la police nationale devra recruter 500 éléments par an pendant 5 ans au moins pour résorber le gap. Toutes les composantes de la police étaient au garde à vous en l'honneur de leur nouvelle patronne devant qui elles ont défilé. Un hommage a été rendu au directeur sortant Abdoulaye Niang, toutefois absent de la cérémonie. Cette installation d'Anna Semou Faye annonce ainsi un nouveau départ dans la police suite à l'affaire de drogue qui a secoué sa hiérarchie. Anna Semou Faye donc installé ce matin, mon camarade de classe Semou Diouf comprendra l'origine de ce lapsus. Nous parlons alimentation à présent avec les nouveaux outils pour le contrôle qualité. Le sel, l'huile et la farine seront passés au peigne fin, avant toute mise à vente. La cellule de lutte contre la malnutrition vient justement d'équiper la direction du commerce intérieur. Pour ce faire, c'est dans le cadre d'un partenariat entre les deux parties. Écoutez le directeur du commerce intérieur. D'un lot de matériel qui va permettre à la direction du commerce intérieur, à travers les services déconcentrés au niveau régional, de mener à bien les activités de contrôle au niveau de l'iodation du sel. Ça leur permet en fait de mesurer la teneur
du sel, de l'iode dans le sel iodé. Et tout cela participe justement à un meilleur contrôle de l'hydration du sel. Au niveau du contrôle qualité, le focus aussi sera mis au niveau des zones de production, notamment dans les 4 ou 5 régions productrices que sont Saint-Louis, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Dakar. Et puis ce salon international du business musulman, le cadre qui entend justement promouvoir les produits halal et la finance islamique. Les initiateurs visent essentiellement les PME, PMI des pays de la CEDEAO. Mardieng et Nafousatou Silla ont visité ce salon. Stimuler les entreprises, les professionnels et les investisseurs à mieux s'impliquer dans le business halal et la finance islamique, c'est l'objectif du premier salon international du business musulman. Aujourd'hui, nous avons essayé de montrer comment le business halal et comment la finance islamique étaient en train d'enrichir d'autres pays et surtout des pays qui ne sont pas dans la mouvance musulmane. Il y a là une effervescence, une explosion du marché halal et qui tente de capturer cette population d'1,6 milliard à partir d'un label halal. Au Sénégal, un programme est déjà mis sur pied par l'ADPME pour susciter davantage l'adhésion des PME-PMI à ce nouveau concept économique. Aujourd'hui au Sénégal, on fait du halal. Les petites et moyennes entreprises, beaucoup qui exportent des produits, pas seulement de la viande, mais des produits cosmétiques, tout ça, font du halal sans le savoir. Nous, donc, l'objectif aujourd'hui au niveau de la DPME, c'est de les encadrer, de leur donner l'information, la bonne information, pour que ces PME puissent demain s'intégrer au niveau du marché mondial, peut-être dans un premier temps au niveau sous-régional, et demain les aider à, dans le cadre d'un hub halal qui sera peut-être créé à Dakar prochainement, d'ouvrir leur marché à l'exportation au niveau mondial. Cette rencontre de travail qui se tient sur 2 jours à Dakar verra la participation d'investisseurs et de grandes entreprises. Les secteurs, entre autres ciblés, sont l'agroalimentaire, l'artisanat, l'énergie, les mines ainsi que le tourisme. La lutte contre les inondations, principalement dans la banlieue de Dakar, le canal de fortune, la trouvaille des populations de Guinaw Rail dans la banlieue, une solution provisoire en attendant la bouée de sauvetage des autorités sénégalaises. Youssou Baro, Ababakar Tunkara. Des risques d'inondation, une voie de secours. À Guinaw Rail Nord, on déploie ses propres moyens pour évacuer les eaux de pluie. Et comme solution, ces canaux d'irrigation artisanaux. Vous n'êtes pas sans savoir que ça, c'est une solution préalable, je veux dire. C'est une solution qui peut alléger donc les difficultés. Il y a des canaux artisanaux, donc pouvons-nous dire actuellement que on peut passer sans difficulté. Ça nous arrange au moins, car comme vous le voyez, les gens ont par où passer, évacuer à leurs occupations. Ça nous préserve plus ou moins des inondations. Une solution temporaire avec ses risques. Nous n'avons pas d'autre solution. Si cela ne dépendait que de nous, les autorités auraient mis des tuyaux à la place de ces irrigations. Ce n'est même pas sûr pour nos enfants qui jouent autour. On peut dire que donc il y a des problèmes avec la sécurité, les enfants. Par là, on ne pourrait pas contrôler directement donc, les enfants passer par là. Pour la population, des mesures durables et définitives doivent être prises par les autorités. Nous, Guinaw Rail Nord, ce que nous réclamons ici, c'est de faire une restructuration qui est la solution définitive pour faire face à cet phénomène, à cette situation qui sont les inondations. Les inondations, un vieux cauchemar pour la banlieue dakaroise. En espérant une issue heureuse, à Guinaw Rail, l'eau coule, mais dans le bon sens. Issue heureuse du second tour de la présidentielle au Mali avec Soumaïla Cissé qui a accepté sa défaite face à Ibeka. Le leader de l'URD se plie à la réalité des toutes premières tendances et a félicité son adversaire. Il a même effectué le déplacement. Il exclut par ailleurs toute éventualité d'introduire un recours après la publication des résultats officiels. Soumaïla Cissé au micro de notre envoyé spécial Ibrahim Khan. Je ne poserai aucun acte. Je ne tiendrai aucun propos susceptible d'affaiblir mon pays ou de porter atteinte à la cohésion de notre nation. C'est au regard de la fragilité de la situation du pays que mes alliés et moi,
ne souhaitons pas ouvrir une page de contestation et d'instabilité au Mali. Alors nous déclarons solennellement accepter les résultats que le gouvernement proclamera. Je n'introduirai aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Hier soir, j'ai rendu visite au président de la République élu pour le féliciter et lui souhaiter plein succès dans ses missions de redressement et de relèvement du Mali. Les Maliens, bien entendu, qui ont apprécié la démarche de Soumaïla Cissé. Ils souhaitent que le geste fasse école dans tout le continent africain. Voici le micro-trottoir de Bamako avec Ibrahim Khan. Il a reconnu sa défaite, ça ennoblit tout le Mali, même l'international, toute la classe politique. Je crois que c'est jamais vu au Mali et en Afrique aussi. On est très fiers vraiment de cette attitude. Ça ne fait que grandir le Mali, puisqu'en réalité, de ces élections, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. C'est le Mali qui sort vainqueur. Pour qui a connu notre pays pendant ces 13 derniers mois, un pays qui vient d'une crise aiguë, un pays qui vient d'une humiliation. Et 13 mois après, se retrouver à ce niveau de pratique démocratique, je pense que nous pouvons être fiers de notre peuple, nous pouvons être fiers de notre classe politique. Et bravo à M. Soumaïla Cissé. Geste hautement démocratique et républicain. C'est un geste d'apaisement de la situation dans le pays. C'est un geste d'encouragement au président élu à bien faire. Il n'était pas parti pour commander quoi que ce soit, mais pour simplement dire au président élu que le Mali pourra avancer s'il tient compte de toutes les forces qui ne sont pas aujourd'hui autour de lui. C'est la victoire du peuple malien, la victoire de ceux qui ont dit non au coup d'État, c'est la victoire au juste de la démocratie et de la République. À Dakar, même son de cloche, les ressortissants maliens établis dans la capitale qui invitent le président élu à œuvrer pour l'unité nationale, la consolidation de l'unité nationale du Mali. Conscient de la victoire d'Ibrahima Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite et le félicite. Un acte jugé noble par la communauté malienne résidant au Sénégal. D'abord, nous on félicite Soumaïla parce qu'il a reconnu son défaite. Évidemment, ce qu'il a fait, c'est une fair play pour moi. L'acte qu'il a fait, il veut que les Mali avancent. On a des félicitations Ibeka. Nous Maliens, nous sommes C'est normal car il a compris que c'est Ibrahima Boubacar Keïta le vainqueur. C'est exactement ce qui s'est passé entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est un geste à saluer. Il n'a pas pris son téléphone pour le féliciter. Il a préféré se déplacer. Et vraiment, c'est ce que nous voulons. Un appel est lancé au nouveau président Ibrahima Boubacar Keïta. Comme Maliens yep dafa voter pour moi. Nous demandons à Ibrahima Boubacar Keïta de tenir sa promesse pour que nous puissions avoir un Mali meilleur. Nous nous sommes mobilisés pour voter en sa faveur, donc il doit se mettre au travail pour un Mali sans rebelles. Je t'appelle Ibeka, tous les citoyens maliens qui ont voté Ibeka. On a choisi pour le président. S'il a assis, il faut connaître ça. Il faut connaître les Maliens qui ont assis ici. Il faut diriger Mali pour vivre simple quoi. Voilà, pour la paix. Bon, lorsqu'on a confiance à lui d'être présent, maintenant on aimerait qu'il a qu'à travailler sérieusement pour les Maliens. Ces Maliens, très heureux de cette situation, estiment qu'il est temps que la paix revienne au Mali après 18 mois de conflit.